Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante, au micro Georges Quenon. Ce soir, nous accueillons le pasteur Étienne Van Olderbeek, qui méditera sur le thème « Les crises de la vie, comment en sortir vainqueur ». Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Lorsque le soleil pâlit, lorsque la nuit me devance, quand mon cœur retient la pluie, alors le désert avance. À quoi bon se battre? À quoi bon souffrir? À quoi bon chercher le moyen de combattre cette indifférence qui me fait vomir? Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Je connais le paradis, les sources dans le désert. J'ai vu le bonheur détruit pour avoir choisi l'enfer. Faut-il chanter l'amour ou hurler ma colère? À quoi bon se battre quand tu préfères au jour l'obscurité des ténèbres envahissant la terre? À quoi bon se battre? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Quel est le sens de ma vie? Quel avenir? Quel espoir pour moi? Des questions que chacun se pose à un moment ou à un autre. Et s'il y avait une seule vraie réponse à toutes ces questions? Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Entre le rose et le noir, entre l'espoir et le doute, je veux continuer de croire et de vivre l'amour, même si la plupart de tous les gens s'en foutent. Je me battrai encore, faible parmi les forts, mais en sachant qu'un jour, quand tout aura péri, il n'y aura plus que l'amour pour vivre l'infini. Lorsque le soleil pâlit, lorsque la nuit me devance, quand mon cœur retient la pluie, alors le désert avance. Je connais le paradis, les sources dans le désert. J'ai vu le bonheur détruit pour avoir choisi l'enfer. Lorsque le soleil pâlit, lorsque la nuit me devance, quand mon cœur retient la pluie, alors le désert avance. Je connais le paradis, les sources dans le désert. J'ai vu le bonheur détruit pour avoir choisi l'enfer. La perte d'un être cher, la maladie, un handicap soudain, une perte financière inattendue et catastrophique, un changement de carrière obligé, une perte d'emploi, un divorce, toutes ces situations peuvent constituer autant de crises pouvant frapper à tout moment n'importe lequel d'entre nous et nous emportant dans une spirale descendante quelquefois destructrice. Lorsqu'on est bien entouré, ces choses sont moins pénibles et on peut plus facilement s'en sortir. Mais ce n'est pas toujours le cas.
La Bible relate les histoires de plusieurs personnages ayant rencontré ces situations. Ce qui est leur point commun à tous, c'est qu'ils ont cherché l'aide du Créateur pour leur venir en aide et l'ont obtenue. La Bible fait une déclaration qui, de prime abord, semble de l'ordre de l'utopie pure. Elle dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » L'apôtre Paul, qui écrit cette lettre aux chrétiens habitant à Rome, présente cet encouragement comme une certitude, comme un fait établi. Et dans l'esprit d'un juif, le verbe « savoir » ne traduit pas seulement une connaissance théorique, mais l'expérience d'une réalité vérifiable. C'est plutôt étonnant que ce soit justement cet apôtre-là qui exprime cette vérité. Lui qui a tant connu d'adversité, de combats, de brutalité, de circonstances dramatiques. Il exprime d'ailleurs ces difficultés rencontrées au cours de son ministère dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 28. Je cite. « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes et en péril dans les déserts, en péril sur la mer et en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Ces nombreux voyages étaient des expériences loin d'être agréables à l'époque. On aurait sans doute mieux fait de parler d'expéditions comme celles que menèrent les grands explorateurs du siècle passé. La prédication de l'Évangile dans le monde romain de l'époque le mettait sans cesse en danger de mort. Les dévots de nombreux autres cultes et religions le haïssaient et voulaient sa mort. Où qu'il allait, sa vie était la cible d'attaques virulentes. Et pourtant, c'est dans ce contexte improbable que l'apôtre dit que toutes ces choses affreuses qu'il doit affronter concourent à son bien. Quel est donc son secret? Il le confie ailleurs dans ses écrits, plus précisément dans la lettre qu'il rédige à l'attention des habitants de la ville de Philippe, au chapitre 4 et au verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce ne sont pas ni les antidépresseurs, ni les neuroleptiques, ni l'usage de stupéfiants, ni la consommation d'alcool ou d'autres choses encore que l'apôtre trouve sa force et son réconfort. C'est dans sa relation personnelle avec Jésus qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, alors qu'il se proposait d'aller persécuter les nouveaux croyants. C'est dans cette relation qu'il trouve tout ce dont il a besoin. Cela n'a jamais été la pratique d'une religion, fût-elle même chrétienne, qui donne l'assurance, le réconfort et la joie. C'est dans la relation avec quelqu'un qui en est en fait le centre, Christ. Religion et relation ne sont pas forcément la même chose. Vous pouvez même être un habitué fidèle dans telle ou telle communauté ou lieu de culte et ne jamais avoir connu une réelle relation avec Christ. Comme je le dis souvent à mes étudiants, ne croyez pas à un mot de ce que je vous raconte, mettez le tout à l'épreuve, vérifiez chaque élément. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire de même à cet instant précis. Demandez à Christ de se révéler à vous, là où vous vous trouvez. Peu importe la gravité de la crise dans laquelle vous vous débattez actuellement. Il veut et il peut vous aider. Lui ne fait jamais de promesses qu'il ne tient pas. Vous êtes appelés à le connaître et à être aimés de lui. La pratique religieuse ne vous obtiendra rien. Christ est la source de toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Il dit d'ailleurs plus loin, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, le verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Il vous connaît personnellement avant même votre conception et il voudrait construire avec vous une relation dans laquelle vous puissiez enfin découvrir les projets de bonheur qu'il a pour vous depuis toute éternité. Demandons-lui ensemble, si vous voulez bien, d'effectuer cette rencontre. Prier, c'est simplement parler à Dieu et écouter aussi ce qu'il veut nous dire, soit par sa parole ou directement dans notre être intérieur. Seigneur, je te remercie d'avoir conçu pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Tu connais la crise que je vis actuellement. Je te demande de te révéler à moi. Apprends-moi à te faire confiance. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Noir ou blanc, petit ou grand, semblable aux autres ou différents. Droit, debout, ou rampant dans la boue, considéré ou pas du tout. Avant que le monde soit, dans mon cœur tu vivais déjà. Ce que tu as fait ou pas ne change rien pour moi. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. Quand la vie te prend l'envie de vivre et d'en payer le prix. Quand le temps depuis longtemps n'a pas changé tes murs trop gris. Lève les yeux vers le ciel, vers celui qui est éternel. Là au-dessus des nuages brille toujours le soleil. Je t'aime plus fort qu'un ouragan. Je t'aime plus grand que tous les océans. Je t'aime plus loin que la nuit des temps. Je t'aime plus tendrement que tu n'aimeras jamais. Je t'aime plus fort qu'un ouragan. Je t'aime plus grand que tous les océans. Je t'aime plus loin que la nuit des temps. Je t'aime plus tendrement que tu n'aimeras jamais. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard, c'était toi et c'était le temps. C'était pas trop tôt, c'était pas... Vous pouvez réentendre cette émission du pasteur Étienne Van Olderbeek sur les crises de la vie, comment en sortir vainqueur sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée sur